Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire ces petits sachets gourmands, les petits sachets de la rapidité, les petits sachets qui font toujours plaisir où on met un petit peu tout ce qu'on veut dedans. C'est parti! Voilà, comme tu peux le voir, c'est un tout petit contenant sans colle. Voilà, sans rien du tout, juste du pliage, des petits plaisirs dedans, voilà, très simplement, les petites pochettes de chez Action, une petite chute de papier, une agrafe, enfin des agrafes, et le tour est joué. J'ai vu ces tutos sur une chaîne en particulier, je vous le remets ici. Mais après j'ai remarqué que YouTube me suggérait beaucoup la même vidéo, donc en fait beaucoup l'ont déjà fait. Alors j'ai vu ça sur une chaîne américaine, hein. Donc beaucoup de chaînes américaines ont déjà fait ce genre de principe. Quand j'ai vu, je dis tiens, c'est trop sympa, parce que là bon, c'est thème Noël, mais tu peux le faire à Pâques, tu peux le faire à un anniversaire, tu peux l'offrir en plus quand t'offres un cadeau, tu peux le faire pour un Happy Mail, tu peux le faire aussi de différentes tailles. Ici, on va partir sur un morceau de 15 par 15. Je l'ai fait de cette taille-là, tout simplement parce que ça rentre, comme ça rentre dans les petites pochettes de chez Action qui font 13 cm de large. Mais voilà, on peut le faire dans n'importe quelle taille pour l'adapter à ce qu'on veut mettre dedans, pour information. J'ai essayé avec un morceau de 21 par 21 et on obtient cette grande poche qui fait 14 de large au plus haut. Ici, au plus haut, attendez, je me rappelle plus, je crois que ça fait 10. Voilà, ça fait 10 cm au plus large. Ici, ça fait 14 avec un morceau de 21 par 21. Vous voyez que c'est beaucoup plus important. Donc, on peut mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur. Évidemment, c'est peut-être beaucoup mieux si le papier est recto verso. Mais bon, les blocs de chez Action sont que d'un seul côté. Ma foi, c'est pas grave. J'ai agrémenté avec des stickers. Donc, munissez-vous d'un papier de votre choix, dans le thème de votre choix, en format 15-15. Bien sûr, si vous avez des blocs de 15-2 par 15-2, vous prenez une feuille. Et ça va être une question de pliage. Donc, vous prenez votre papier, vous le retournez face désirée contre le plan de travail. Et on fait coïncider chaque coin l'un avec l'autre. Voilà, tout simplement comme ça. Bien sûr, on appuie bien, hop, avec son petit plieur. Ensuite, on va venir prendre notre pointe ici et on va la faire revenir sur le pli. Alors, là, je me suis trompée, j'ai été trop vite, mais vous allez prendre que une seule pointe. L'autre, on va la laisser pleine, sans le pli. Dans le tuto original, il plie les deux. Moi, je trouve que non. Pour que ça reste bien solide au fond, on n'a pas besoin qu'il y ait un pli qui vienne affaiblir tout ça. Donc on prend qu'une seule pointe et on vient la plier à peu près 1 cm de notre pli, comme ceci. Ensuite, on n'a plus qu'à la rouvrir. Et là, on va faire parvenir nos deux pointes là. Donc on a la pointe vacante ici. On va la faire s'aligner à 1 mm à peu près en dessous de notre pli ici. Donc on revient comme ça. Là, j'ai à peu près 1 mm. 1 mm ou 2, vous voyez. Je dirais là, il y a 2 mm, de façon à ce que quand même ça se replie. Vous voyez ici l'espace qu'il y a. Vous pouvez remonter un peu plus près, vous pouvez monter juste collé à votre pli, mais du moment que la pointe se referme, c'est le principal. Donc on fait comme ceci, on marque bien le pli, et ensuite on le pivote, on va faire pareil de l'autre côté. On va s'aligner sur le haut ici. On va faire attention à ce que, vous voyez la pointe, l'espace qu'il y a entre la pointe et le bord ici, il faut essayer de le retrouver pareil de l'autre côté. C'est ce qui va faire que ça va être à peu près correct, à peu près égal. Donc, je m'aligne par rapport à ici. Et là, j'essaye de laisser à peu près le même espace. Hop, quand je suis bon, bah, j'appuie et je m'aroufle bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à replier ici. Et la petite poche, elle est déjà faite. Alors, moi, j'en ai pas collé. En fait, je me suis servi de stickers pour à chaque fois coller la pointe. Bien sûr, vous pouvez tout simplement prendre votre colle. Hop. Si vous voulez que ça tienne mieux, vous collez même ici, ici, juste un petit point de colle. Hein. Ou, hop, vous pouvez juste en mettre sur la pointe. Voilà. Et la coller comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer. Moi, j'ai cette planche de stickers là
de chez Simple Story, je crois. Ouais, ou EcoPark, l'un ou l'autre. Et alors, les stickers de votre choix. Et on décore comme on en a envie. On n'est pas obligé de mettre, si le papier est magnifique, il n'y a peut-être pas forcément besoin de grand chose. Mais on peut rajouter, voilà, un petit stickers pour faire une petite déco. Voilà. Et venir fermer tout ça. Moi, je vais mettre ceci. Il me reste un petit bout. Vous voyez, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin parfois. Ce que je fais, je coupe les bords. Touc. Touc. Et voilà, l'affaire est faite. Alors, vous voyez qu'en 1 minute, on peut largement le faire. Hein. Si vous préparez vos carrés à l'avance, vous avez toutes vos friandises qui sont prêtes. Moi, elles sont où? Je les avais préparées là. Après, vous n'avez plus qu'à le charger de la façon dont vous en avez envie. Vous voyez, un petit thé, un petit sucre d'orge, un petit Kit Kat, un petit chocolat pour avec le thé, évidemment. Et maintenant, on va se munir d'un petit sachet transparent. Et on va l'insérer dedans. On a notre petite pochette comme ceci. On fait attention à ce que la fermeture atterrisse dans le dos de notre petit package pour que ça fasse simplement plus propre et plus joli sur la face avant. On l'insère dedans. On va le retourner et on va venir simplement le coller au max du plus grand espace, quoi. Vous voyez, je retire si j'y arrive et je viens le coller. Vous voyez, je mets pour que en fait mon petit sachet gourmandise arrive au bas du petit sachet là, tout simplement. Et vous voyez que c'est déjà terminé. Ensuite, on se munit d'une chute ou d'un morceau de papier, évidemment. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Et on va prendre un morceau de 13 par 4 cm. Alors moi, je laisse que 2 cm sur le devant. Vous pouvez laisser plus si vous en avez envie. Vous pouvez aller jusqu'à 5 cm. Ça fera du coup 2,5 sur le devant. Moi, je trouve perso que c'est largement assez maintenant. Ensuite, on fait un pli sur les 4 cm à 2. Hop. Et on obtient notre petite bande ici. Alors, vous pouvez, hop, la perforer avec voilà, une perfo de votre choix. Ce que vous avez envie ou pas du tout. Hein. Ça, vous faites comme vous voulez. Et puis, eh ben, très simple. Franchement, dans le tuto, quand j'ai vu, je dis, mais bah ouais, franchement, pourquoi s'embêter avec du double face? On n'en a pas forcément. Désolée, j'ai la voix qui s'enroue. Je tousse depuis 3 semaines. Et on va prendre l'agrafeuse, la bonne vieille agrafeuse. On vient bien évidemment ouvrir notre petit papier. On vient poser notre plastique au bord du pli à l'intérieur. On l'aligne bien évidemment. Une fois qu'on est bon, eh bien, on referme. Et on a tout simplement plus qu'à agrafer. Hop, on essaie de faire ça correctement. Voilà, vous voyez, donc je le maintiens bien. On fait ça de l'autre côté. Alors des fois, ça a tendance à bouger. Donc faites attention à se remettre correctement. Et puis ma foi, l'affaire, elle est faite. J'adore les trucs quand c'est rapide comme ça. Ça me fait un plaisir à réaliser, c'est toujours le bonheur. Hein. Et donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, on va mettre le gros là. Parce que les trucs là, je m'en sers pas dans les albums, moi. Hein. C'est écrit en anglais. Hop, on cache d'un côté la graphe. Bien sûr, on pourrait remettre quelque chose ici. Vous voyez, admettons, j'ai un petit papier cadeau là qui est pas très très gros. On met une petite déco et ma foi, on se rend même plus compte qu'il y avait des agrafes. Hein. Donc, on a notre petit sachet gourmand. Alors, vous voyez que c'était un tuto tellement rapide, mais qui peut parfois tellement servir. Quand on n'a pas envie, qu'on n'a pas le temps, qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, voilà, ça peut être toujours un petit plus qui peut faire plaisir, parce que franchement, un petit thé, un petit chocolat, une petite sucrée, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura fait plaisir et surtout qu'il t'aura servi. Bien évidemment, on se retrouve pour d'autres vidéos de la série 60 jours avant Noël. Je te fais des gros bisous, à la prochaine, ciao, bye bye.